Allez, chantez le public, faites-vous plaisir. Wanna be all by myself. Oui, tout le public chante. Ça fait du bien, hein. Toujours un plaisir de l'entendre. Céline Dion, vous connaissez ma passion pour elle, mais si on passe ce titre de Céline Dion ce matin, ce n'est pas pour mon plaisir personnel, c'est parce que depuis plusieurs semaines, on s'inquiète beaucoup pour elle. Céline ne peut plus chanter. Elle a même dû annuler tous ses concerts à Las Vegas, mais il y a quelques jours, le verdict est tombé. Selon sa coach vocale, Céline souffrirait d'autophonie. Qu'est-ce que c'est, docteur, l'autophonie ? C'est dur, entre l'arrêt de Michel Sardou aujourd'hui et puis l'autophonie de Céline Dion. C'est quand Céline Dion entend du Céline Dion, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'entend autophonie, phonie de soi-même. Ça veut dire qu'on va entendre sa propre voix, on entend les battements de son cœur, sa respiration. C'est un peu la même chose quand vous êtes en avion, vous savez, à l'atterrissage. À un moment donné, il y a les tympans qui gonflent un peu et on a l'impression de s'entendre. On a une espèce de caisse de résonance, donc c'est très embêtant. C'est ce qui se passe en ce moment dans les oreilles de Céline. Je l'appelle Céline, hein, parce que c'est manifestement ce qui se passe. Elle s'entend et donc du coup c'est très compliqué parce qu'elle peut pas chanter. Alors c'est lié à des otites. Mais comment elle s'est débrouillée pour avoir ça ? C'est plutôt rare comme phénomène. Alors, autant c'est normal quand on est en avion, mais ça se débouche bien sûr. Mais il faut faire un petit peu d'anatomie. C'est la trompe d'Eustache en fait entre l'oreille et l'arrière de la gorge. Il y a une petite communication. Il y a une petite trompe qui permet d'équilibrer les pressions. Et voilà pourquoi quand on atterrit en avion, on se bouche le nez. Vous savez, on fait gonfler les tympans et on reperméabilise. Ça permet à cette trompe d'Eustache de s'ouvrir. Et là, dans les causes, il y a des causes de l'oreille et il y a des causes liées à cette trompe d'Eustache qui est un peu trop ouverte et donc du coup les pressions ne peuvent pas s'équilibrer correctement et la béance de cette trompe d'Eustache peut être une des raisons de cette Mais ça peut arriver à n'importe qui alors. C'est pas parce qu'on chante fort et bien. Non, ça peut arriver bien sûr à n'importe qui. Des otites par exemple à répétition, ça peut abîmer l'oreille, abîmer cette trompe. Mais ça n'a rien à voir avec l'arrêt de Michel Sardou. Non, ça n'a rien à voir. On est en je ne crois pas qu'il soit en autophonie. Alors comment ça se traite ? Ça dépend de la cause, c'est-à-dire qu'en fonction de si c'est une otite, il faut traiter l'otite. Si c'est une béance tubaire de cette trompe d'Eustache, il va falloir essayer de la resserrer un petit peu. Après, il y a des petits moyens, un certain nombre de médicaments par le nez ou des gouttes à l'intérieur de l'oreille. Il y a des manœuvres un peu bizarres aussi. Alors, il faut la tête entre les genoux, mais vous avez imaginé que c'est compliqué pour chanter. La tête entre les genoux, c'est-à-dire, écoutez, Gérald, tenez-vous bien. Dans un premier temps. Un tout petit peu, un peu rapide. Oui, c'est-à-dire que la tête entre les genoux ou en tout cas avoir des positions particulières sont des manœuvres positionnelles. Par exemple, incliner la tête sur le côté ou à l'envers, s'allonger sur le dos, ça peut aider, mais on voit bien que c'est intermittent. Là, c'est pas ce que va faire Céline Dion. Elle va carrément subir une opération chirurgicale. Qu'est-ce que les médecins vont faire ? C'est pas un peu risqué ? Alors, il peut y avoir une intervention chirurgicale, tout dépend encore une fois de la cause. Et l'intervention chirurgicale qui est très précise, c'est vraiment de la chirurgie, de la microchirurgie, ce sont des ORL ultra spécialisés qui font ça. En plus, vous imaginez pour Céline Dion les enjeux qu'il y a. Il faut aussi, c'est la trompe d'Eustache qui est un peu trop béante, il va falloir la resserrer. Alors là, il y a plusieurs techniques, soit une injection de graisse, c'est une micro-injection autour de la petite trompe pour la refermer un peu. Il peut y avoir une tuboplastie, c'est-à-dire qu'on met un petit tuyau à l'intérieur de la trompe, pareil, pour réduire le calibre. Et puis, il y a un autre type d'intervention, c'est aller mettre des yo-yo finalement, un peu comme pour les gamins qui ont des otites. Vous savez, on va mettre des aérateurs transtympaniques, tout ça pour équilibrer les pressions de l'oreille. Et elle va pouvoir remonter sur scène bientôt ou pas, Céline Dion ? Attendez, je sors ma boule de cristal et puis je vais vous dire. Faites quelque chose. Hein. Je n'en sais rien. En tout cas, censée repartir pour une tournée à Las Vegas, pas du tout. En tout cas, tant qu'elle a cette autophonie, c'est compliqué de chanter. Et l'intervention chirurgicale, c'est pas une intervention, c'est ultra précis, c'est de la microchirurgie. Mais si ça fonctionne, on espère qu'elle va pouvoir remonter sur scène. Bon, quand est-ce que nous, on doit s'inquiéter quand on a un problème à l'oreille ? Quand ça siffle, alors évidemment quand on s'entend, mais c'est souvent le problème des acouphènes, on en avait parlé dans l'émission, mais dès que ça siffle, dès qu'on a l'impression qu'il y a un bruit qui n'existe pas à l'extérieur et on a cette sensation-là, il faut déjà consulter parce qu'il y a un truc tout bête, c'est d'aller regarder à l'intérieur du conduit auditif. Très souvent, il y a un peu de cérumen, un bouchon. Ça, c'est la cause très simple et réversible. Et puis, il y a la presbyacousie. On pense à la presbytie, c'est le vieillissement des yeux, mais la presbyacousie, c'est le vieillissement des oreilles. Donc, quand on est obligé d'augmenter le volume de la radio là pour écouter Bonjour la France le matin et que tous les jours, on est obligé de monter un petit peu plus et qu'on adore, ça c'est sûr, mais c'est c'est surtout pour ça qu'on monte le son. Ça augmente l'audition, mais pas l'audience. Mais est-ce que le casque qu'on a sur les oreiles, c'est mauvais ? Oui, si.
Ça augmente les deux. Et oui, le casque, bien sûr, c'est une des causes de presbyacousie. C'est-à-dire que le fait d'avoir un casque, et surtout avec un volume sonore trop important, ils sont limités à 100 décibels. Mais la presbyacousie, c'est un vieillissement prématuré lié à trop d'écoute, trop longtemps et trop fort. Bon. Donc il faut vraiment... Et quand on va au concert de Michel Sardou ce soir, ou de Céline Dion quand elle reprendra, on met des bouchons d'oreilles. Pas des boules caisses, mais des bouchons d'oreilles. Vous êtes trop rock'n'roll de ça. Et il a raison. Bon, merci pour toutes ces infos. Il ne nous reste plus qu'à prier pour réentendre chanter Céline Dion le plus vite possible.